Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation pratique sur la programmation des automates S7200 en utilisant le logiciel TA Portal. La dernière fois, on a vu les fonctions de comptage, à savoir CPU, c'est-à-dire compteur, et CTUD et décompteur. Aujourd'hui, on va voir la fonction CTUD. On va commencer par notre sommaire. On va faire une présentation générale de la fonction CTUD. Après, on va passer à notre deuxième étape qui est la programmation et la simulation en utilisant le PLC Sim. Et notre dernière étape, ce sera le chargement du programme vers l'API. Le bloc compteur-décompteur, c'est un bloc qui regroupe entre fonction comptage et la fonction décomptage. Notre bloc a 5 entrées qui sont CU, CD, remise à zéro, chargement et PV. Et 3 sorties qui sont QD, CV et QU. CU, c'est l'entrée de comptage. Lorsque l'entrée CU passe de 0 à 1, c'est-à-dire un franc montant, la valeur de CV va s'incrémenter. L'entrée CD, c'est l'entrée de décomptage. Lorsque l'entrée de décomptage passe de 0 à 1, la valeur de CV va décrémenter. R, c'est l'entrée de remise à zéro. Lorsque l'entrée de remise à zéro passe de 0 à 1, c'est-à-dire un franc montant, la valeur de CV va se mettre à 0. L'entrée LD, c'est l'entrée de chargement. Lorsque l'entrée de chargement passe de 0 à 1, c'est-à-dire un franc montant, le compteur va forcer la valeur PV dans CV. Et on a l'entrée PV, c'est la valeur de sélection qu'on va choisir nous-mêmes. Et on a 3 sorties. Notre première sortie, c'est la sortie QD, c'est la sortie de décomptage. La sortie de décomptage va se mettre à 1 lorsque la valeur CV est inférieure ou égale à 0. Notre deuxième sortie, c'est la sortie CV, c'est la valeur actuelle de notre bloc. Et notre dernière sortie, c'est la sortie QU, c'est la sortie de comptage. La sortie de comptage CU va se mettre à 1 lorsque la valeur CV est supérieure ou égale à la valeur PV. Et maintenant, on va passer vers notre logiciel TA Portal. On clique sur Créer nouveau projet. On va le nommer par exemple bloc CTUD. Après, on clique sur Créer. Après, on clique sur Configurer appareil. Ajouter nouveau appareil. Comme vous voyez, on a 3 choix, les API, les HMI et les PC système. On va choisir les API. Se dirige vers Simatic S7200, CPU, 1214C, AC/DC relais. Et on va choisir la version 6ES7 214 1BG40 0xB0. Après, on appuie sur Ajouter. Et comme vous voyez, on a terminé la partie configuration. Maintenant, on se dirige vers la partie programmation. On se dirige vers bloc programme. Double-clic sur le main. Pour trouver la fonction CTUD, on se dirige vers opération de comptage. On descend vers le bas. Comme vous voyez, voici notre bloc CTUD, notre fonction CTUD. On va la glisser. Et comme vous voyez, il nous demande de créer un data block. On peut modifier le nom de notre bloc compteur-décompteur. Après, on clique sur OK. Et comme vous voyez, voici notre bloc CTUD. On va commencer par CU. On va glisser un contact normalement ouvert. De même pour CD. On va glisser un contact normalement ouvert. De même pour remise à zéro et LD. Pour CU, on va mettre entrée CU. CD, on va mettre entrée CD. R, entrée R. Entrée LD.
on va la mettre contact normalement ouvert. Et pour la valeur de sélection, on va mettre 3. Pour les sorties, pour la sortie de comptage, on va mettre une bobine. On va la nommer sortie comptage. Pour QD, c'est la sortie de décomptage, on va la nommer sortie décomptage. Et maintenant, on va commencer l'affectation de nos entrées-sorties. On va subdiviser notre écran en deux. On va agrandir un peu. On va commencer par les sorties. On va glisser la sortie QU vers la sortie physique Q0.0 et la sortie QD vers la sortie physique Q0.2. Pour les entrées, on va glisser l'entrée CU vers l'entrée physique I0.3. Excuse. L'entrée CD vers l'entrée physique I0.2. Pour l'entrée remise à 0, on va la glisser vers l'entrée physique I0.1. Et pour l'entrée LT, on va la mettre à l'entrée physique I0.0. Et comme vous voyez, on a terminé la partie programmation. On se dirige maintenant vers la deuxième partie, c'est la partie simulation. On va appuyer sur commencer simulation. Après, on va appuyer sur charger. Commencer module. On va mettre commencer module. Après, on appuie sur terminer. Maintenant, on va créer un projet PLC Sim. On va appuyer sur créer projet PLC Sim. Créer nouveau projet. On va le nommer par exemple bloc CTUD. Après, on clique sur créer. Quand vous voyez le projet bloc CTUD est créé avec succès, maintenant on va attendre l'effectuation de la liaison entre projet PLC Sim et projet TA Portal. Et quand vous voyez la liaison effectuée avec succès, on se dirige vers notre tableau de variables. On clique sur notre table. On a besoin de 4 entrées qui sont entrées CU, entrée CU, entrée CD, entrée R, entrée LD et 3 sorties. Les 3 sorties qui sont sortie comptage et sortie décomptage et la valeur de CV de notre bloc CTUD. On va mettre IE2C, IEC counter 0. Il nous demande quel bit. On va choisir .CV et on valide. On se dirige vers le logiciel TA Portal. On clique sur aller en ligne. Quand vous voyez tout est en vert, alors tout est OK. Après, on clique sur visualisation. Quand vous voyez c'est la sortie décomptage est à 0, c'est normal car la valeur CV est inférieure ou égale à 0. On va monter vers le haut. La valeur CV est inférieure ou égale à 0, c'est normal. Maintenant, on va passer vers fonctionnement comptage. On va appuyer sur entrée CU. Comme vous voyez, lorsqu'on a appuyé sur entrée CU, la valeur de notre compteur a incrémenté. On va faire un autre remontant.
Elle a incrémenté vers 2, un troisième franc montant, et quand vous voyez la sortie comptage se met à 1, car la valeur CV est supérieure ou égale à la valeur PV. On va enlever notre main sur Entrée CU. Après, on va appuyer sur, je m'excuse, maintenant, on va passer vers fonction décomptage. On va appuyer sur l'entrée CD. Et quand vous voyez, notre bloc a décrémenté. On va faire un deuxième franc montant. Et quand vous voyez, il a décrémenté vers 1. On va faire notre dernier franc montant. Et comme vous voyez, il est à 0. Et la sortie des comptages se met à 1 car la valeur CV est inférieure ou égale à 0. Et maintenant, on va passer vers notre dernière étape qui est le chargement du programme vers l'API. Et comme vous voyez, on a déjà lié notre automate avec notre PC en utilisant le câble RG45. Maintenant, on se dirige vers logiciel TA Portal. On va appuyer sur charger vers appareil. Après, on appuie sur charger. On appuie sur terminer. On clique sur aller en ligne. Quand vous voyez tout est en vert, alors tout est OK. Après, on appuie sur visualisation. Et quand vous voyez la sortie de décomptage, il y a un. Et qui joue le rôle de notre sortie de décomptage, c'est notre contacteur. Comme vous voyez, il est excité. Notre lampe joue le rôle du sortie de comptage. On a notre bouton vert qui joue le rôle de l'entrée CU. Et notre bouton rouge joue le rôle de notre entrée CD. Et on a deux positions pour notre sélecteur, position 1 et position 2. Pour position 1, c'est le chargement, c'est l'entrée LT. Pour la position 2, c'est la remise à 0. Maintenant, on va mettre à 0. Comme vous voyez, notre bloc compteur décompteur est à 0. Maintenant, on va appuyer sur CU. Entrée CU, comme vous voyez, notre bloc compteur va se mettre à 1. On va appuyer une deuxième fois sur notre compteur CU. Comme vous voyez, elle est à 2. Maintenant, on va appuyer sur remise à 0. Je m'excuse, sur bouton CD. Et comme vous voyez, il revient à 1. On va appuyer sur entrée CU. Maintenant, elle est à 2. On va décrémenter par entrée CD. Maintenant, elle est à 1. On va incrémenter en utilisant l'entrée CU une fois, une deuxième fois. Et comme vous voyez, notre sortie va se mettre à 1 et notre lampe va s'allumer. Je m'excuse, notre lampe va s'allumer. On va décrémenter par notre entrée CU une fois, deux fois et trois fois. Et comme vous voyez, notre compteur est actif. Maintenant, on va appuyer sur charger. Notre bouton charger, c'est I0.0, c'est position 1. Et comme vous voyez, la valeur de notre bloc compteur, c'est à 3. C'est à 3, alors la lampe va s'allumer. Maintenant, on va revenir vers la position initiale. On va décrémenter. Après, on va incrémenter. Et comme vous voyez, notre bloc CPU défonctionne très bien. Et merci pour votre attention.